Bonjour, bienvenue dans l'émission 10 minutes pour convaincre du Cercle de Wallonie. 10 minutes pour convaincre, c'est donner la parole aux entrepreneurs, à l'esprit d'entreprendre en Wallonie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Pierre-Maurice Wéry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur du bureau d'architectes Assar, l'un des principaux bureaux d'architecture de Belgique. Vous connaissez le principe, vous avez 10 minutes, on va lancer le chrono immédiatement. Alors, Monsieur Wéry, on va peut-être commencer par le tout début. Le bureau d'architectes Assar, ça a commencé en 1985. Vous étiez 2, vous êtes 155 aujourd'hui. Expliquez-moi comment on passe de 2 personnes, 2 architectes, à l'un des plus grands bureaux d'architecture aujourd'hui. C'est l'histoire de 2 personnes très différentes, mais qui avaient 2 credos. Moi, jeune stagiaire, Éric Zebran, avec plus de 20 ans de métier, il avait déjà la conviction que les nouveaux outils, comme l'informatique, pouvaient servir notre métier. Et nous avions un autre credo, c'est qu'ensemble, une équipe, c'est mieux que tout seul dans son coin. Il avait vécu quelques années tout seul et il se rendait compte de la difficulté d'exercer son métier de manière complète. Et il avait une belle comparaison que j'ai toujours repris, c'est si vous allez chez le médecin, votre médecin généraliste, et qui vous dit « couchez-vous sur la table, je vais vous opérer, vous allez être inquiet ». Dans notre métier, c'est un peu ça. Nous sommes toute une équipe parce que chacun va développer un talent particulier dans le métier d'architecte. C'est comme... c'est un peu dommage, finalement. Les médecins vont suivre des études qui vont se spécialiser au fur et à mesure du temps. Architecte, c'est un seul diplôme, une seule formation, alors que certains vont être plutôt des poètes, vont créer l'image, l'ambiance du bâtiment. D'autres vont être dans la maîtrise technique, la maîtrise d'un chantier. D'autres vont être des managers parce qu'il faut gérer une équipe. Il faut la assembler avec les ingénieurs, les architectes paysagistes, les décorateurs, toute une équipe pour créer le meilleur bâtiment possible. Alors, pour que nos téléspectateurs comprennent bien ce qu'est Assar, je vais quand même évoquer quelques réalisations magistrales que vous avez faites, et on va voir quelques images à l'écran. Vous avez à votre palmarès le tout nouveau flambant neuf, donc centre hospitalier Montlégia à Liège, qui a été inauguré l'année dernière. Le nouveau siège de l'OTAN à Bruxelles, qui est magnifique, c'est aussi Assar Architects. Le standard, le tout nouveau stade du standard qui devra, on pourra en reparler, théoriquement voir le jour en 2023, c'est Assar Architects. Vous avez aussi le pavillon belge de l'Expo universelle de Dubaï qui devait ouvrir cette année mais qui est reporté à 2021. C'est aussi Assar Architects en collaboration avec Vincent Calbeau, un architecte très végétal. On y reviendra aussi. Donc vous avez quand même quelques jolis fleurons à votre palmarès, aussi bien dans le résidentiel, dans le retail, dans le commercial, dans les bureaux, même des prisons. Donc votre catalogue est assez vaste. Oui, mais justement, le fait que nous soyons multiples en termes de comportement, de caractère, de compétences dans le métier, fait que nous pouvons attaquer plein de domaines différents. Et chaque fois qu'un domaine intègre l'équipe Assar, je vais parler du monde hospitalier qui nous a rejoint il y a un peu plus de 10 ans, on leur a apporté des compétences en management qu'ils n'avaient pas autant. On leur a apporté certaines spécialités dont ils ne disposaient pas, certaines structures, certains, excellences. On a parmi nous des gens qu'on a qualifiés d'experts parce qu'ils participent à la création sur un domaine très précis, mais ils y apportent une énorme compétence. Et donc chaque fois qu'un domaine arrive, il est nourri des autres. Et c'est un plaisir de faire grandir l'équipe en termes de type de bâtiment. Et vous avez évoqué des projets qui sont faits avec d'autres architectes, d'autres équipes d'architectes. Et bien finalement, un architecte qui vient de l'extérieur, il va prendre la place d'un des associés, d'un des membres de l'équipe d'Assar. On va l'intégrer comme un membre. C'est comme si quand le standard prête un joueur, il y a une équipe qui nous prête un joueur et on fait le projet avec lui et il s'intègre dans l'équipe. On ne lui demande pas de choisir un pourcentage de la mission qu'il veut faire, on lui dit quelle est la part de mission que tu souhaites faire pendant les nombreuses années que l'on va travailler ensemble. Parce qu'un projet en moyenne chez nous, c'est 7 ans. Ah oui. 7 ans d'intimité créée avec un client et avec une équipe. Et justement, on sait que certains bureaux d'architecture sont spécialisés dans des secteurs. Vous êtes multisecteur. Comment on arrive à décrocher un contrat du standard? Comment on arrive à décrocher le siège de l'OTAN? Alors, il y a 2 grands types de marchés.
Il y a les marchés publics qui sont presque tous donnés par concours, après une qualification. On pourra en reparler d'ailleurs des qualifications. Et les marchés privés qui sont par concours, par compétence, par relation, par hasard. Parce que ça arrive aussi. Ouais. Hasard, ça rime et ça aide. Alors, il y a aussi des tendances dans l'architecture et parfois des éléments extérieurs influent certaines tendances. Je veux parler du Covid-19. Est-ce qu'aujourd'hui, la pandémie vous oblige à revoir la façon de concevoir des bureaux, étant donné que le télétravail est monté en puissance? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on vient vous voir pour créer des bureaux, on les pense autrement parce qu'on intègre davantage une dimension télétravail? Alors l'immeuble de bureau est depuis très longtemps un exercice de souplesse. Comment offrir un bâtiment qui a une identité forte, mais qui peut subir des réaménagements successifs? Nous avons travaillé pendant 11 ans chez Glaxo. Pendant 11 ans, l'espace administratif a été modifié. Et il n'a pas changé en termes de forme géométrique et de type de bâtiment. C'est notre capacité à proposer un outil très souple. Donc finalement, le bureau va encore se réinventer, parfois que de l'intérieur. Par contre, le logement, ça, pour le Covid, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on travaille plus chez soi et donc il faut intégrer... Il y a pour des personnes pour qui c'est désacralisé, entre guillemets, c'est le seul mot que je trouve bien pour l'exprimer, parce que pour eux, c'est très très dur d'accepter que le monde du travail rentre dans leur logement, parce qu'ils avaient pris une décision forte. Je ne travaille pas à la maison, je reste plus tard au bureau, je me déplace. Mais ma maison, mon foyer, c'est quelque chose de protégé du monde du travail. Et là, quelque part, on les a forcés. On les a forcés à intégrer une fonction qu'ils n'avaient jamais voulu accepter dans leur logement. Et puis, il y a des logements qui ne sont pas faits pour. Je prépare mon club de formation, une analyse sur ce travail à la maison. Je suis curieux de savoir, alors que ce sont tous des cadres dirigeants, des entrepreneurs, des directeurs d'entreprise, savoir combien de personnes travaillent dans de mauvaises conditions. Tout le monde n'a pas une pièce spécifique, tout le monde n'a pas une pièce éclairée, n'a pas quelque chose d'acoustiquement fait pour travailler. Tout le monde n'a même pas le bon siège pour travailler. Le siège sur lequel vous asseyez pour manger même 2 heures ou passer 8 heures derrière votre écran à travailler et à converser avec les autres, c'est pas le même objet. Dans les grandes tendances, on sent le vert, le durable, l'écolo prend de plus en plus d'ampleur. Je parlais en introduction de ce fameux pavillon belge à l'Expo universelle de Dubaï, qui est très vert. Est-ce que ça, dans les nouvelles créations, dans les appels d'offres, que ça soit des bureaux, que ça soit du commercial, que ça soit du résidentiel, vous sentez que cette empreinte-là est de plus en plus exigée par les commanditaires, par les clients? Elle est non seulement exigée, mais elle est imposée par les autorités. J'ai développé à Sarre-Luxembourg, et là, je me suis confronté très tôt à des normes sur les performances énergétiques des bâtiments. Ils ont été plus tôt que la Belgique dans cette expression de dire vos bâtiments doivent être sains en termes de consommation. Et ça s'est développé en termes de normes, en termes d'aspiration, mais tous les clients ont quelque part le souhait de développer un bâtiment bien fait, économe, soucieux de son environnement. Il y a peu de clients qui disent « faites n'importe quoi ». Nous ne sommes pas aux États-Unis où on décide de dire « il y a 35 degrés dehors, je veux quand même 22 à l'intérieur ». Nous travaillons en Europe avec la notion du climat extérieur et on offre un confort, mais en relation avec ce que nous vivons à l'extérieur. Ce n'est pas brut. Il y a toujours eu, je pense, dans la façon de voir l'architecture dans notre Europe, dans notre zone culturelle, des bâtiments intégrés qui essayent de faire attention aux choses. En tous les cas, dans la plupart des grands projets gérés par des bureaux dignes de ce nom. Alors, vous savez que l'émission s'appelle 10 minutes pour convaincre. Le sablier coule, je le surveille. Vous êtes exporté. Vous étiez au départ bruxellois. Vous avez essaimé dans toute la Wallonie, au Luxembourg, en France à présent. Quand vous devez convaincre des Français de travailler avec des petits Belges comme vous, c'est pas péjoratif, quels sont vos arguments pour les convaincre justement ? Alors, dans l'expansion d'Assar, une chose a toujours convaincu, ce sont des clients qui nous connaissaient et qui voyaient cette structure d'équipe, cette complémentarité.
j'ai 2 schémas pour expliquer un peu notre structure. Je dis, dessine souvent un triangle et je dis, voilà, si vous avez un architecte seul, il ne sait pas aller occuper les 3 points du triangle. Chez nous, il y a une pointe qui va être plutôt la partie poétique, une partie qui va être la maîtrise technique et une partie qui va être le management de toute l'équipe de conception. Quelqu'un qui prétendrait dominer à fond les 3 éléments, ça n'existe pas. Je dis aussi que la mission d'architecte, c'est un grand carré. Et que l'architecte le plus compétent, c'est le rond dont le diamètre est le côté du carré. Et donc, il ne couvre pas toute la surface du carré. Ce sont des choses importantes. Vous entendez, mais on a le temps de terminer. Vous en faites. C'est important de savoir que, où qu'on soit, quand vous voyez une équipe d'architectes qui dit c'est en groupe, nous allons créer l'équipe par rapport à votre projet. Votre projet a telle caractéristique. Donc, c'est Jean, Jacques et Paul qui vont le faire parce qu'il est très fort là-dedans. Lui est très compétent là-dedans et lui, il va apporter le grain de folie que vous aimez. La proximité culturelle, de mettre un designer néerlandophone vis-à-vis quelqu'un de culture néerlandophone. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se comprendre sur l'expression, sur l'image du bâtiment. C'est très important. Toute dernière question, très ramassée. Aujourd'hui, après 37 ans de carrière au sein du bureau Assar, vous avez commencé comme stagiaire architecte, cofondé le bureau. Aujourd'hui, vous êtes quoi ? Architecte ou manager ? Je dois dire que c'est les deux. J'ai un prénom un peu... Je m'appelle Pierre Maurice, c'est PM, Project Manager. Je suis classé dans les Project Managers, mais l'architecte dirige souvent, dans d'autres métiers, des équipes de projet. Parce que c'est notre fondement. C'est qu'il y a une idée et un objectif. Et l'architecte, c'est passer d'une idée à un objectif réalisé. Et donc, parfois, notre métier s'exporte dans d'autres domaines pour cette capacité à transformer une idée en quelque chose de concret. Monsieur Wéry, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, quand vous passerez devant le siège de l'OTAN ou devant le nouveau stade du Standard en 2023, vous penserez à Monsieur Wéry et au bureau d'architectes et vous verrez qu'on peut être fier en Wallonie d'avoir développé de si beaux projets. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 10 minutes pour convaincre. Au revoir.